Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, mon enfant est turbulent, que faire? Vaste question. Et les parents qui connaissent cette situation ou les enseignants qui connaissent ce genre d'élèves, eh bien, je sais que vous êtes devant la vidéo et vous allez vous demander ce que je vais bien pouvoir dire. Eh bien, avant toute chose, sachez que un enfant turbulent est un enfant normal. Ça peut paraître étrange, mais un enfant turbulent est un enfant normal, tout à fait normal. Un enfant qui court, un enfant qui crie, un enfant qui joue, c'est l'énergie du début de la vie. Donc, il se comporte tout à fait normalement. Donc, c'est plutôt les enfants calmes. C'est à propos d'eux qu'on devrait plus se poser ces questions-là. Pourquoi il est calme? La norme, c'est d'être turbulent. Après, il y a turbulent et turbulent. Et j'ai remarqué aussi que à travers les différentes expériences, en fait, il y a des enfants qui ne sont pas turbulents, mais les parents on les considère comme turbulents. La définition de turbulent va dépendre d'une personne à l'autre. Donc c'est pour ça que dans cette question, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner d'autres personnes et ne pas rester seul. Il y a des parents, des mamans qui sont hyper excédées en disant « oui, j'arrive pas avec cet enfant, il court dans tous les sens, etc. J'en ai marre, ses devoirs, les cahiers, l'école, il est dispersé, etc. etc. » Et il y a des enfants qui sont tout à fait normaux, mais ils bougent un petit peu, donc les parents vont les voir comme des turbulents. Et il y en a, c'est des vraies furies. Ils cassent, ils jouent et tout ça. Partez du point de vue que déjà, l'enfant, il est normal. Et simplement, il a de l'énergie à l'intérieur de lui qui demande, en fait, à se manifester à chaque occasion. Alors, quand il est tout petit, ça va. Là où ça va être un peu plus délicat, c'est quand il va entrer à l'école et qu'il va être confronté aux autres, surtout en primaire. Donc, les pistes, les choses qu'on peut dire, c'est que par exemple, faites-lui faire du sport. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que l'énergie, le sport, c'est la libération de l'énergie. Un enfant qui a eu sa dose d'excitation, sa dose de relation, sa dose de cris, sa dose de jeu, quand il rentre après à la maison, il a été nourri, il est tranquille, il est bien, il se sent bien. Les adultes aussi, c'est la même chose. Alors, ça, c'est un point qui est important. Mais de l'autre côté, il faut leur faire des activités en dehors du travail scolaire. Parce que dites-vous que aussi bien vous trouvez pénible qu'un enfant est turbulent, l'enfant trouve hyper pénible, l'enfant turbulent entre guillemets, il trouve hyper pénible le fait d'être assis, à rester à écouter un adulte qui lui sort du blabla en fait. Alors que la norme naturelle pour enseigner à un enfant, c'est de le laisser appréhender l'espace avec ses sens. L'enfant, c'est pour ça qu'il touche, qu'il casse, parce qu'en fait, c'est un scientifique qui appréhende le monde, il fait des expériences. Vous ne voyez pas ça comme ça. Mais beaucoup de parents oublient qu'eux-mêmes étaient comme ça. Et avec ils pensent qu'ils ont été sages, ils sont nés sages avec la position du Bouddha en lotus et ils n'ont jamais fait de bêtises, ils n'ont jamais rien cassé, ils n'ont jamais fait d'erreur. Ça fonctionne pas comme ça. Simplement, c'est parce qu'on a oublié. Mais la première chose, une des choses en plus, c'est pas la première, parce que la première, je l'ai déjà dite, mais c'est le regard que vous allez porter sur votre enfant est super important. Les enfants qui sont turbulents, beaucoup d'entre eux ont ce qu'on appelle une intelligence kinesthésique. C'est-à-dire qu'il a besoin de toucher pour se faire une idée de la chose qu'il a en face de lui. Avec l'âge, on arrive à appréhender les choses de manière assez abstraite. Donc il suffit de nous dire quelque chose pour qu'on le comprenne sans que nous-mêmes, on puisse mettre la main à la pâte. Mais l'enfant, il n'a pas ce bagage intellectuel que nous avons en tant qu'adultes, mais il n'a que ses 5 sens pour appréhender le monde. Donc il a besoin de sons hyper forts, il a besoin de couleurs, il a besoin de toucher, de faire des mouvements, de renverser. Il veut tester en fait. C'est un scientifique, votre enfant est un génie potentiel. Après, soit vous l'éteignez en essayant de le rentrer dans une case, soit vous allez jouer avec lui. Et sachez que toute chose n'est que situation de jeu avec un enfant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est dans mon entourage, ses enfants, quand ils mangent à table, c'est la 3e guerre mondiale. Donc il y a de la purée sur les murs, ça renverse les verres, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il se comporte lui-même comme un enfant. Donc, avant que les enfants commencent à faire les bêtises, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer des situations de jeu dans lesquelles il va entraîner les enfants, ensuite leur faire ce que lui, il veut. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa fourchette et son couteau, il crie « On a faim! On a faim !» Et l'autre, quand vous dites ça avec des enfants turbulents, automatiquement, tous ils se mettent à faire « On a faim! On a faim! On a faim !» Après, il leur dit « Ah, on va faire un jeu maintenant !» Alors, ils sont tous comme ça excités. On va faire, et là, petit à petit, il va instaurer une façon de communiquer qui est adaptée à cette énergie, en fait, cette énergie pétillante,
Et on n'est pas dans un canapé avec des amis à discuter de la bourse. On est loin de ça. Donc, le pari qu'il faut faire dans ces actes éducatifs, c'est de préparer en fait les scènes. De préparer, même si ça va être fatigant, etc. Mais dites-vous que le jeu en vaut la chandelle. Parce que si vous arrivez à garder cette joie de vivre de vos enfants, quand ils vont grandir, ce ne sera pas des futurs employés en costume cravate qui vont prendre des antidépresseurs parce qu'on va leur demander de rentrer dans des cases qui ne sont pas les leurs, qui ne leur correspondent pas. Et ce vers quoi il se faut se diriger, c'est cette énergie lui donner, de mettre des mots sur cette énergie, de mettre des situations en place pour que les enfants se trouvent du jeu et apprennent aussi quelque chose. Donc en l'occurrence, mon ami là, ce qu'il fait, c'est quand il est à table, il fait des devinettes. Et chacun doit inventer une devinette. Et pendant qu'il mange, et tout ça, il mange et il développe la communication avec ses enfants. Et alors, si vous commencez à dire non, on ne parle pas à table, chacun regarde son assiette, etc., vous aurez des verres renversés, vous aurez des assiettes retournées, vous aurez de la purée sur vos vêtements et vous allez vous sentir mal. Et dites-vous que toutes les émotions que vous ressentez, vous les transmettez à vos enfants. Vous les transmettez à vos enfants comme de l'électricité, comme des rayons que vous leur transmettez. Et si vous voulez être, vous, heureux, préparez les choses. Alors, des livres sur ça, vous en avez plein. Une information que je voulais vous donner qui est très importante. Aux États-Unis, on a criminalisé ce genre de comportement, à tel point qu'on a développé toute une industrie du médicament de calmant pour les enfants turbulents. Le revers de la médaille, bon, ça les calme parce que c'est de la drogue, donc forcément, les enfants, ça devient des légumes. Et que dans la plupart des cas des meurtres de masse faits par des adolescents, ça a toujours été des enfants qui ont pris ce genre de médicaments quand ils étaient très petits et dont on disait qu'il était turbulent, hyperactif, etc., etc. L'hyperactivité, la turbulence, entre guillemets, c'est normal chez un enfant. C'est le contraire. Si vous avez un enfant qui ne dit rien, qui ne parle pas, qui est tout le temps, c'est là qu'il faut s'inquiéter, mais toujours avec des guillemets, parce qu'à part à moins d'un quelque chose de psychiatrique ou de lourd, et là il faudra consulter les médecins et les personnes compétentes, les psys, etc. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Donc, don't panique, il n'y a pas de problème, mais préparez-vous à accompagner vos enfants. Et dites-vous bien, c'est que si vous vous fatiguez quand ils sont petits, vous vous reposerez quand ils seront grands. Et que si vous voulez juste être tranquille pour regarder vos émissions favorites et continuer à faire des activités juste parce que vous êtes assis sur un canapé et vous ne faites pas d'activité, eh bien, vos enfants, eux, c'est pas comme ça qu'ils veulent vivre, parce que c'est pas comme ça qu'il faut vivre, de mon point de vue, du moins. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se revoit plus tard.